Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc ce serait le grand retour du service militaire en Allemagne, c'est dans les tuyaux. Eh bien oui, regardez ces images de jeunes Allemands qui rompent les rangs dans la neige, qui apprennent à marcher au pas. Ces images, elles datent de 2010, un an avant l'arrêt du service militaire en Allemagne. Eh bien visiblement, c'est ce qui attend de nouveau les jeunes Allemands dans les prochains mois. Ce sont les conservateurs qui ont remporté les élections avec Friedrich Merz qui l'annonce. La suspension du service militaire ne correspond plus à la situation de la menace actuelle. Les premiers conscrits devront franchir les portes des casernes dès 2025, a déclaré Florian Hahn, le porte-parole du groupe des chrétiens démocrates. Ce qui est saisissant, c'est que les conservateurs ne sont pas seuls. Le consensus gagne tous les jours l'Allemagne sur le sujet. Même la gauche a changé d'avis. Ainsi, l'ancien ministre des Verts, Joschka Fischer, qui avait été l'un des principaux artisans de la suppression du service militaire, vient de déclarer ces derniers jours « C'était une erreur. Le service militaire obligatoire doit être réintroduit. Sans ça, nous ne progresserons pas dans la protection de l'Europe. » C'est le cas également chez les sociodémocrates. Ainsi, Hans-Peter Bartels de la gauche, du SPD, vient de déclarer également « Il doit être mis en pratique cette année. » Ce service militaire, il serait donc obligatoire et pour tout le monde. Oui, les conservateurs insistent bien sur le caractère obligatoire de ce service. Et cette fois, il concernerait les hommes, mais également les femmes, dès leurs 18 ans. On parle là d'environ 1,5 million de jeunes Allemands qui seraient donc potentiellement concernés. Alors la future coalition ne précise pas encore les contours de ce retour, mais il pourrait être calqué sur ce qui existait déjà avant 2011, c'est-à-dire 9 mois minimum dans une caserne militaire pour apprendre à combattre, à tirer avec une arme et plus généralement à devenir un soldat de la Bundeswehr. Et l'Allemagne n'est pas la seule à faire sa révolution, à changer d'époque. Oui, la menace russe a déjà fait bouger d'autres pays sur le sujet. Exemple avec les pays baltes. En Lettonie, par exemple, les premiers appelés vont rejoindre le drapeau. Riga vient de rétablir l'année dernière le service militaire. Et d'autres avaient déjà franchi le pas au moment de la première guerre du Donbass. La Lituanie, par exemple, l'a rétabli en 2015. Le service là-bas dure 9 mois. La Suède avait elle aussi rétabli son service militaire il y a 8 ans pour une durée entre 9 et 15 mois. Plus proche de nous, le Royaume-Uni y réfléchit depuis plusieurs mois. Alors là-bas, le service militaire y a été aboli dans les années 60, mais plusieurs hauts gradés britanniques poussent pour son rétablissement, comme le général Saunders, ex-commandant en chef adjoint de l'OTAN. Il déclare il y a peu « Il faut étudier attentivement le service militaire, même si cela va à l'encontre de la culture de l'armée britannique, traditionnellement constituée de professionnels. » Spectaculaire. Restez avec nous parce qu'on va dire un mot sur la France. Dans un instant, d'abord, je voudrais vous entendre. En Allemagne, quel symbole! Alors évidemment, c'était un débat allemand, mais on évoquait un service militaire facultatif pour les volontaires. Là, il y a le consensus politique pour rétablir ce service militaire. Qu'est-ce que ça nous dit ? Non, vous êtes sceptique, Géraldine ? Oui, je suis sceptique parce que les débats qu'il y a en Allemagne sont beaucoup plus mesurés. Enfin, on entend aussi, davantage parler d'un service obligatoire, mais sélectif. C'est-à-dire que ce qui serait obligatoire, ce serait le recensement de tous les jeunes, et ensuite on sélectionnerait les plus aptes et ceux qui ont le plus de volonté, et on parle de 5 000 à 10 000 personnes par an. On ne parle pas du tout d'un truc massif. De la même manière, en Grande-Bretagne, l'idée a été rapidement écartée, et de la même manière en France, ce dont on parle, c'est un service national universel. Donc c'est pas, si vous voulez, vous avez les jeunes, les moins de 30 ans en Europe, ils sont massivement opposés. Donc c'est vrai qu'on commence à en reparler, mais j'ai plutôt l'impression qu'on s'agite pour montrer que la situation est prise au sérieux. On n'en est pas du tout au retour du service militaire universel et obligatoire. Alors la Lettonie l'a rétabli. Oui, alors c'est un autre contexte. Pas massivement, oui, mais la Lettonie l'a fait il y a quelques mois. Quentin nous l'a dit, la Lituanie l'a fait également, la Suède vient de le faire. Le symbole, le symbole du retour sous les drapeaux, alors avec telle ou telle forme, mais est-ce que ça signifie ce changement d'époque dont on parle ? Alain ?
Sans doute, oui. Et moi j'ajouterais aussi qu'on n'a peut-être pas retenu tout de ce qu'a dit le futur chancelier Merz. Il a quand même annoncé un chiffre invraisemblable et je crois qu'il faut les prendre au sérieux. Les Allemands, c'est des gens sérieux, notamment dans l'industrie et particulièrement dans l'industrie lourde. Il a dit nous allons consacrer dans les 10 ans qui viennent 500 milliards d'euros public, d'argent public, du contribuable allemand, à l'industrie de la défense. Et nous allons solliciter également le monde de l'industrie privée. On cite beaucoup la possibilité de créer un fonds privé de 300 milliards d'euros. Ça fait 800 milliards d'euros pour les 10 ans, dans les 10 ans qui viennent, pour un réarmement allemand. Moi, je prendrais ça beaucoup plus au sérieux que la question du service militaire. Alors la question du service militaire, on sait pourquoi elle revient. Parce que à l'époque, il y a une vingtaine d'années, je lisais par obligation professionnelle cette littérature formidable que sont les livres sur la défense. Alors on pondait régulièrement des livres sur la défense. Vous les lisez plus aujourd'hui? Non, c'est fini, je lis plus cette littérature aujourd'hui. Mais simplement le ton, l'angle principal, c'était il faut pouvoir déplacer des troupes très vite. Et les zones de conflit, c'est l'Afrique ou le Moyen-Orient. Et il faut pouvoir envoyer des troupes très vite. Et il faut des unités d'élite, des commandos d'élite, et puis des moyens pour les transporter. C'était ça. Et c'était la fin de la massification de l'armée. On n'aurait plus besoin de ça. On était encore dans les dividendes de la paix dus à la fin du conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique, entre l'Occident et les Unions soviétiques. On voit bien que tout le monde maintenant gamberge sur la forme que prend la guerre aujourd'hui en Europe. Et le mot de masse, de massification revient, alors que nous avons des armées sans doute très compétentes, mais petites. Je crois que notre camarade Merchet appelle ça des armées bonsaï. Alors, on verra quelles sont les formes, les exceptions que pourrait avoir ce service militaire, mais au-delà, le symbole, c'est-à-dire la manière de dire c'est votre affaire. C'est notre affaire à tous désormais. Terminer les dividendes de la paix, comme on disait, après la chute du mur. Qu'est-ce que ça nous dit, Dominique? Je crois que ça nous dit qu'on a changé d'époque. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce processus. Il s'agit de dire l'Allemagne hier déléguait sa défense aux États-Unis à travers l'OTAN. L'Amérique n'est plus l'Amérique. L'Allemagne doit dépasser les blocages, les remords liés au passé et s'engager pleinement dans la défense du continent européen. Et plus on est proche de la frontière russe, plus c'est évident. Mais l'Allemagne est plus proche que ne l'est la France. Et je pense que je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est un moment presque révolutionnaire sur le plan historique. C'est-à-dire quand on voit l'accord entre Merz d'un côté, les déclarations de Joschka Fischer de l'autre, on se dit on a changé d'époque. Et ne nous trompons pas. Ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui viendra en France très très vite. Isabelle? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne sais pas si le service militaire, me paraît être pour l'instant plutôt une idée un peu politique. C'est le symbole. C'est vrai que il y a d'autres choses à faire pour l'armée allemande et les efforts de défense allemande qui paraissent beaucoup plus urgents, ne serait-ce que réformer les règles d'engagement de l'armée allemande, puisque les soldats allemands, quand ils sont à l'étranger, ils n'ont quasiment pas le droit de tirer. Donc quand on se place dans un contexte de guerre, il y a des choses très très basiques à changer d'abord. L'Allemagne fait face effectivement à une révolution parce que tous les piliers de sa puissance se sont effondrés les uns avec les autres. Le pilier de la puissance sécuritaire avec les États-Unis qui font fond bond et qui ont traversé, enfin on a complètement changé d'époque. Il s'est passé vraiment quelque chose de fondamental depuis une semaine avec Donald Trump. Le pilier énergétique qui est mort avec Vladimir Poutine, dont dépendait l'Allemagne avec le gaz, et puis aussi le pilier automobile avec la Chine, et on ne peut plus non plus commercer comme ça avec la Chine comme on le faisait avant. Donc l'Allemagne, en fait, après une phase de sidération qui a duré quand même depuis 2022, se reprend, et avec ce chancelier, autant elle était absolument en dessous du défi
en fait, avec le chancelier Scholz. L'Allemagne était molle, elle mettait les deux pieds sur les freins, elle n'assumait pas les choix de l'Europe. C'était vraiment le maillon faible de l'Europe. C'était un boulet pour Emmanuel Macron de travailler avec l'Allemagne de Scholz. Aujourd'hui, Merz prouve qu'on a complètement changé d'époque et il se positionne en mettant toutes ces propositions sur la table comme un futur leader de l'Europe. C'est-à-dire que le trio d'avant, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, qui avait été d'abord brisé par le départ de la Grande-Bretagne, ensuite brisé par la mollesse de Scholz, eh bien, pourra se reconstituer. Alors, la France, on vous retrouve, Quentin, et en France, la question a été posée au ministre de la Défense. Est-ce que c'est envisagé en France ? Alors, rappelons d'un mot pour ceux qui l'ont oublié que le service militaire en France était obligatoire jusqu'en 1997. C'est Jacques Chirac qui décide alors de le suspendre. Et écoutez d'ailleurs ce qu'il disait à l'époque, poitrine contre poitrine. L'expression prend tout son sens aujourd'hui. Le service militaire a été créé en 1905, comme vous le savez, Oui. à une époque où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines, si j'ose dire, face à un danger extérieur. Cette époque est complètement révolue. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire. À ce stade, il n'est pas question de le rétablir. Écoutez le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ce matin. qu'on a connu auparavant dans le passé n'aurait aucun intérêt militaire. Il avait sans doute un intérêt social, ça c'est certain, et il n'y a pas de doute même d'ailleurs là-dessus. Aujourd'hui, il n'aurait aucun intérêt militaire. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, écoutez à ce propos le général Dominique Trinquant, interrogé aujourd'hui par Lilian Brémond. Il faudrait équiper et armer toute une génération, c'est-à-dire 750 000 garçons et filles, pour faire cela. Donc ça ne me paraît pas réaliste du tout. On n'a plus de casernes, on n'a plus de chars, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On n'a aucun équipement pour fournir à l'ensemble d'un service national. Ouais, 200 000 hommes quand même dans l'armée française. Il faut le rappeler, on a la plus grande armée d'Europe en nombre d'hommes avec la Pologne. Merci Quentin, mais c'était frappant d'entendre Jacques Chirac dire poitrine contre poitrine. C'est complètement dépassé. Or, c'est exactement ce qui s'est plus ou moins passé depuis 3 ans entre l'Ukraine et la Russie. Et beaucoup d'ailleurs ont dit si l'Ukraine avait renoncé à son service militaire, à la conscription, elle n'aurait sans doute pas pu tenir tête à la Russie comme elle l'a fait. Quelqu'un veut réagir, oui, Géraldine ? La révolution que vous évoquez, elle est réelle. C'est la prise de conscience d'une anomalie. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité qu'un continent entier dépende pour sa défense d'un autre continent. Voilà, c'était fou, c'était une folie qui aujourd'hui nous est révélée d'un coup et les gouvernements réagissent en Europe et c'est heureux. Maintenant, ils prennent plutôt, me semble-t-il, des positions pragmatiques. L'OTAN avait dit, il n'y a pas très longtemps, que pour répondre à une agression russe, par exemple, rapide, il faudrait pouvoir déployer rapidement 200, 300 000 hommes. La France, qui a la première armée, peut en aligner rapidement 15 000. Donc évidemment, ça ne va pas. Et là, il s'agit, me semble-t-il, plutôt que de conscription générale, d'augmenter la qualité des troupes et la flexibilité et l'intégration européenne. La qualité des troupes, c'est effectivement former davantage possiblement de réservistes, mais c'est d'ailleurs ce que va probablement faire l'Allemagne. Ce ne sera pas une conscription obligatoire de toute une classe d'âge, et peut-être aussi la France, 10 000, 15 000 personnes formées, bien formées, capables de participer à une réserve active, opérationnelle, rapidement. Et finalement, c'est assez raisonnable. Il y a plusieurs pays qui n'ont jamais renoncé au service militaire. Oui. On pense à la Suisse, enfin, il y en a d'autres dans l'Union aussi, Non, Dominique. Juste un mot. Le rétablissement du service militaire n'est bien évidemment pas la réponse à la menace russe. En France, vous voulez dire ? Partout. Partout. Mais le rétablissement du service militaire et la réintroduction de l'esprit de défense dans le pays. C'est une pièce du puzzle. Nous sommes dans un monde tragique. L'histoire est tragique, la guerre est revenue en Europe. On ne peut plus faire
comme hier, en disant mais au fond, nous sommes dans un monde postmoderne où ce qui compte, c'est l'efficacité économique. Non. C'est ça. Nous sommes revenus dans un monde beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel. Et ça fait partie de cela. Les équipements militaires, les budgets sont une chose, disait Emmanuel Macron hier soir, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Et là, effectivement, c'est peut-être la traduction concrète de ce genre de volonté. Oui. Isabelle. Mais Géraldine parlait de l'anomalie d'un continent qui se place sous le parapluie sécuritaire d'un autre grand continent, son allié jusque-là en tout cas. Mais il y avait une autre anomalie. L'autre anomalie, ce sont a été symbolisé par les propos de Jacques Chirac ce soir. C'est-à-dire que l'anomalie, c'est un continent qui pense avoir éradiqué la guerre, alors que la guerre se poursuit dans le monde entier. C'est un continent qui était persuadé d'avoir enfin gagné la paix de manière éternelle. Parce que c'était ça, quand même, La fin de les l'histoire. dividendes de la paix. D'ailleurs, on C'était était en la pleine guerre des Balkans. C'était la fin de l'histoire. Et là, On c'est était juste- en pleine et là, guerre des c'est Balkans. c'est la deuxième partie de ma La guerre en Europe est revenue, c'est que... C'est que là, en fait, tout est mis sur la table parce qu'il y a un sentiment de panique chez les Européens. Il y a une sidération mélangée à un moment de panique et puis une prise de conscience très brutale, en fait. On a presque l'impression qu'elle se passe en quelques jours. On a perdu tellement de temps. La guerre est sur le continent européen depuis les Balkans. La guerre est sur le continent européen depuis la guerre en Géorgie en 2008, depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Donc les dividendes de la paix et ce pays des bisounours dans lequel on vivait tous, on aurait quand même dû l'éloigner progressivement depuis très longtemps. On a perdu beaucoup de temps. Mais enfin, il est jamais trop tard. Mais voilà, c'est le symbole de ça. En fait, la parenthèse de l'anomalie se referme. On est dans le monde réel, un monde réaliste, un monde dans lequel le monde entier, tous les pays réarment et les pays font la guerre. Alors, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle et c'est totalement à déplorer. Mais personne n'a eu la recette magique. Fukuyama pensait l'avoir trouvée, mais ce n'est pas le cas.